Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle du bilan de mon PEA long terme à dividende de chez Bourse Direct en ce début juillet. On fera comme d'habitude un point rapide sur le CAC 40 en mensuel, hebdomadaire et journalier, essayer de se projeter pour la semaine prochaine. Et après, on passera sur mon portefeuille de chez Bourse Direct où je vous montrerai mes actions en portefeuille et on switchera sur TradingView pour vous montrer un peu mes zones clés à surveiller de près pour chaque action. Après on passera sur mon tableau à dividendes pour voir les actions qui m'ont versé un dividende au mois de juin et après on verra mes trades court terme avec mes petits tableaux avec les sommes, etc. en toute transparence pour le mois de mai et juin. Et en conclusion, je vous montrerai deux petites actions qui techniquement me semblent peut-être intéressantes à surveiller de près. Voilà, je vous montrerai tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et puis pour les personnes intéressées par mon Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse et surtout mes trades court terme, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire un point rapide sur le CAC 40. Après on passera sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct où je vous montrerai mes zones d'intérêt pour chaque action. Ensuite on verra mon tableau à dividendes avec les sociétés qui m'ont versé un dividende au mois de juin et voir sur l'année à combien je suis. Après on verra mon tableau de trade du mois de mai et juin et voir les actions graphiquement où est-ce qu'elles en sont. Et on finira par une conclusion avec d'autres sociétés que je vais surveiller de près la semaine prochaine, car techniquement me semblent intéressantes, qui sont Pernod Ricard et Métropole TV. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec le CAC 40 en données mensuelles. Donc pour voir pour ce mois de juin ce que ça a donné. Donc au mois de juin on a eu un mois positif avec plus 4,25. Contrairement au mois de mai on avait fait moins 5,24%. On n'a pas encore rattrapé notre retard du mois de mai, mais un mois voilà positif après cette consolidation du mois de mai. Affaire à suivre en mensuel. Ce qui est sûr, c'est qu'on est voilà toujours haussier en données mensuelles, bien au-dessus de la moyenne mobile 10 mensuelle, et on est quand même assez éloigné de la moyenne mobile 200 en mensuel. Affaire à suivre. On va se mettre en hebdomadaire pour voir cette semaine. Cette semaine, donc, avec la belle journée de vendredi, le CAC a clôturé pile vers les 7400. Je vous en avais parlé avec ma vidéo de la semaine dernière, avec cette bougie de moins 3%. Je vous avais dit, voilà, il y a ce support oblique haussier qui a bien fonctionné. On avait ce gap là, qu'on verra en daily, et je vous avais dit c'est soit on va casser les 7100, soit on va casser le support oblique pour aller vers les 7100 et pourquoi pas plus bas, ou soit objectif à la hausse ça serait vers les 7400. L'objectif à la hausse a été atteint cette semaine. Maintenant va falloir voir la semaine prochaine. On clôture un petit peu au-dessus de la moyenne mobile 10 en hebdomadaire qu'on était pu aller au-dessus depuis fin mai, donc c'est positif. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, objectif pour la semaine prochaine, qui, je vous rappelle, la semaine prochaine va être, je pense, calme, parce que lundi, les États-Unis vont être ouverts que moitié de journée, parce que mardi, c'est leur fête nationale.
Donc sans les marchés américains, ça risque d'être calme côté CAC, mais voilà, affaire à suivre. Au niveau de la macro, un point rapide, ce que je retiens de cette semaine, c'est pour faire très rapide, c'est une économie très résiliente pour les États-Unis. Au niveau des États-Unis, on a vu un PIB qui a été revu nettement à la hausse. On a aussi pas mal de consommation encore de ménage, du chômage très bas. Voilà. Après au niveau Europe, on a eu un tout petit peu du mieux au niveau de l'inflation, donc intéressant. Et puis on verra la semaine prochaine, ça va être plutôt calme parce que comme je vous l'ai dit avec lundi et mardi aux États-Unis, que ça va être très calme. Et on aura les PMI, pas mal de PMI lundi. Et après fin de semaine, on aura comme d'habitude les jeudis au niveau de l'emploi pour les États-Unis. Donc voilà au niveau de la macro, affaire à suivre. Est-ce que ça va faire bouger énormément les marchés? Je ne sais pas. Mais comme chaque semaine, on suivra ça de près. On va passer en daily maintenant pour voir tout ça de plus près. Donc voilà ce support oblique haussier. On était lundi, voilà, on a ouvert, on a été touché les 7100. On va dire le dernier support avant les 6900 et voir la moyenne mobile 200. Et on voit très bien ces 4 bougies là du jeudi, vendredi, lundi et mardi avec beaucoup de mèches, donc beaucoup de batailles entre vendeurs et acheteurs. On avait un gap baissier de la semaine dernière là de mercredi, du jeudi 22, et on a réussi à faire un autre gap haussier mercredi dernier. Donc toujours d'actualité. Maintenant c'est un gap plutôt de support. Et on a bien progressé mercredi, jeudi, vendredi. On a cassé la moyenne mobile, la moyenne mobile 10 mercredi. La résistance oblique baissière, on l'a cassée vendredi. Et on est de retour vers les 7400. Qui est une belle zone de polarité, résistance. On voit, voilà, février résistance, mars résistance. On l'avait cassé en avril, on est revenu la travailler plusieurs fois en support. On l'avait cassé le support en mai, et après on avait échoué depuis mai. On n'avait pas clôturé au-dessus. Donc maintenant, l'objectif, si on regarde vers le haut, ça va être les 7500. Est-ce qu'on va y arriver fin de semaine prochaine? Je ne sais pas. Mais c'est l'objectif pour les haussiers, on va dire. Et puis si on revient, objectif pour pas accélérer à la baisse, c'est de revenir au pire sur ce support oblique ou voir le gap ici. Voilà, je pense pas quand même qu'on aille retourner très rapidement avec les États-Unis fermés vers les 7240. Mais voilà les deux zones clés à surveiller la semaine prochaine. 7005 à la hausse et 7240 à la baisse, sachant qu'on pourrait peut-être respirer en début de semaine et naviguer entre 7400 et 7330. Ce qui serait un peu négatif, c'est si mercredi on revient un peu là-dedans, les 7320. Tant que cette bougie de vendredi est préservée début de semaine et toute la semaine, ça sera positif au niveau du CAC. On pourrait aller retrouver les 7500, sachant que si on revient rapidement en hebdo, on voit quand même l'hésitation depuis un mois, hein. On a eu l'alternance que des contre-pieds, une bougie rouge début juin, après une bougie verte, bougie rouge, bougie verte. Donc est-ce qu'on va avoir enfin deux bougies hebdo qui vont être positives 2 semaines de suite? Ça va être l'enjeu pour la semaine prochaine. Voilà au niveau du CAC 40, positif pour le moment. Donc passons maintenant à mon portefeuille PEA chez Bourse Direct. Donc pour le moment, en total, je suis à presque 17 000 euros. J'ai encore 4 000 euros de cash disponible. En plus-value latente, pour le moment, je suis à peu près à 550 euros de plus-value latente. Donc voilà, comme d'habitude, pour ceux qui veulent voir de plus près,
Je vous invite à mettre pause sur la vidéo pour regarder ça de plus près. Et maintenant, je vais switcher sur TradingView pour chaque action, mes zones que je trouve intéressantes pour reprendre des actions ou au moins réfléchir à en reprendre. Après, par contre, comme j'ai mes trades court terme qui sont un peu à part au niveau du très long terme, c'est des actions que je pense que je vais garder de très nombreuses années, contrairement au court terme, que là c'est plutôt pour grappiller quelques pourcentages et après revendre. Donc Accor c'est du court terme, Gatling court terme, Legrand court terme, j'ai toujours mon BX4 on va dire, qui me contrebalance avec le court terme. Pour les personnes qui me suivent depuis un moment, j'étais à moins 150 euros il n'y a pas très longtemps, quand le CAC était plutôt haut. Là, il y a quelques semaines, j'avais moins 90 euros. J'ai hésité à revendre et à prendre ma perte. Mais comme je me suis pas mal renforcé en action court terme, je me dis ça pourrait me couvrir au cas où si le marché se retourne et si je suis piégé, donc je garde pour le moment. Je vais devoir trouver une porte de sortie pour ce BX4. Mais comme j'ai pas mal d'actions court terme, voilà, j'ai Orange aussi et j'ai voilà Trigano, donc ça m'en fait 5 je crois. Trigano, Orange, Legrand, Accor et Gatling. Voilà, et tout le reste, c'est du très long terme. Donc, on va commencer avec Air Liquide. Donc, Air Liquide, je suis en données bien évidemment hebdomadaires pour voir la tendance de fond pour du très long terme. Les droites verticales, c'est les semaines où j'ai rechargé des actions Air Liquide dans mon portefeuille. Donc Air Liquide, canal haussier. Il y a quelques semaines, on est sorti de ce canal haussier. On fait un peu de résistance. On voit la moyenne mobile 10 qui est sauvée in extremis. Là, ces 3 dernières semaines, on travaille cette moyenne mobile 10, mais ça peine à revenir dans ce canal. Première zone d'intérêt pour Air Liquide, ça serait vers les 150 euros. Je pense que je pourrais reprendre du Air Liquide si elle revient vers les 150 euros et plus bas vers les 144, mais bien évidemment, on n'y est pas encore. On voit très positif au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo depuis un très long moment. Passons maintenant à Amundi. Donc Amundi, on est toujours en dessous de cette résistance oblique depuis un moment. On a cassé cette résistance des 56 euros. Donc point d'intérêt où je réfléchirais pourquoi pas en reprendre des actions Amundi. Ça serait vers les 50 euros. Grosse zone plus bas vers les 44 euros qui reviendrait à des zones de 2016 quand même. Donc depuis très longtemps, c'est baissier. On est en dessous de la moyenne mobile et 200 hebdo, donc patience sur Amundi, affaire à suivre. Ensuite passons à OB. Donc OB, pareil, ça tente de franchir cette résistance oblique baissière que je vais peut-être bientôt enlever si elle arrive à vraiment clôturer vers les 50 euros. Mais il y a vraiment du mieux. Ce qui était intéressant sur OB là, c'est toutes ces petites bougies là. On voit cette baisse de la volatilité, ces petites bougies, la grosse bougie d'éjection avec cette résistance. On est revenu ici et là une semaine aussi positive. Est-ce que maintenant la semaine prochaine ça va tenir? Je ne sais pas. J'en avais repris au mois de mars sur ce support. Voilà, zone après qui pourrait, si on revient, ça serait vers les 41 euros, ça serait vers cette moyenne mobile 200 hebdo. Mais patience aussi sur OB, sachant que j'en ai pris il n'y a pas très longtemps. Passons maintenant à AXA. AXA, un canal haussier. On voit une moyenne mobile 200 hebdo vraiment à plat. Donc c'est pas une action de croissance bien évidemment. Mais on voit que ça, dans ce canal haussier, ça peine à retourner sur la borne haute. On voit les 30 euros, c'est vraiment la limite depuis un moment sur AXA. On serait plutôt sur le bas du canal. Zone d'intérêt peut-être vers les 25, mais j'aimerais revenir vers cette moyenne mobile 200 et je pense vraiment à la moyenne d'AXA, ça serait vers les on voit toute cette zone là, ça serait
Voilà, toute cette zone, je pense, pourrait être intéressant pour reprendre du AXA. Vers les 23 euros. Après, j'en avais pris ici vers les 25 € et puis vers les 23 € l'année dernière, il y a 2 ans, je suis en 2021. Donc affaire à suivre aussi sur AXA, patience. Capgemini, donc Capgemini baissier, mais plutôt maintenant sur un forme de range, on voit depuis mai 2022, on est venu taper le bas du range vers les 155 €, on est revenu une fois, retapé presque là retapé, revenu 4 fois, on a été sur ce support qui a très bien joué son rôle de support, surtout qu'on s'est approché de cette moyenne mobile 200 hebdo. C'est pour ça que j'avais repris des actions Capgemini au mois de mai dans mon portefeuille et que pour le moment on pourrait peut-être retourner sur le haut du range là vers les 190. Voilà, après des zones d'intérêt, c'est où j'avais pris vers les 153 €. Et puis par contre, si ça casse vraiment les 153 plus la moyenne mobile 200 hebdo, après c'est un peu la chute pour Capgemini. Pour retrouver un support, ça serait vers les 120, mais bien évidemment on n'y est pas encore. On va passer maintenant à Danone. Donc Danone avait tenté une percée au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo, mais on est retourné rapidement en dessous. Quand même, depuis février 2020, on n'arrive pas à franchir vraiment cette moyenne mobile 200 hebdomadaire, et on voit même la moyenne mobile qui est baissière. Donc zone que je vais attendre sagement, ça serait vers les 51-52 € sur Danone. Action aussi à dividende, avec un gros dividende et vers 52 €. Je pense que je pourrais aussi reprendre du Danone, pris avec au mois de mars que j'avais pris, je crois, vers les 52 € pour Danone. On va passer à Ipsos. Donc Ipsos, il y avait un très beau canal haussier avec forte pente, avec passage de la moyenne mobile 200 hebdo en février 2021 et avec cette semaine négative sur Ipsos avec moins 13%. On a cassé ce canal haussier et c'est là que j'avais pris des actions de Ipsos en mois d'avril sur ce support des 47 € environ. Pour le moment, le support tient. On est de retour un peu maintenant sur une résistance. Il y a quand même du mieux parce on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo qu'on n'était pas depuis mars. Voilà, après Ipsos, je suis pas pressé pour en reprendre, sachant que j'en ai pris il y a pas longtemps. Mais mes zones plus basses, si elles devaient venir, ça serait vers les 42 € et puis vers les 38, vers la moyenne mobile 200 hebdomadaire. On va passer à LVMH. Donc LVMH toujours très solide. La seule fois que j'ai acheté LVMH, c'était au mois de mai. Plutôt un bon point d'entrée parce que depuis, elle est loin de revenir sur les zones que j'ai pris vers les 550 €, je crois. Donc pour se renforcer sur LVMH, j'aimerais vraiment qu'elle revienne vers les 777 €. On n'était pas très loin ici, mais on est toujours dans ce canal, on peine à remonter, mais cette zone de polarité des 820 a très bien fonctionné pour le moment. On va être patient aussi sur LVMH, sachant qu'on est quand même très éloigné de cette moyenne mobile 200 hebdo. Donc j'aimerais, c'est comme un peu ici avec l'après-Covid, on était très éloigné au mois de novembre 2021. On va regarder rapidement. On était à peu près à 43% de la moyenne mobile 200. On est revenu corriger pour se retrouver vers les 15%. Là, on est vers les 30. Donc voilà, ça me semblerait très intéressant d'en reprendre vers les 750. Si bien évidemment, elle reviendrait dans ces prix-là. On va passer à Michelin. Donc Michelin, c'est baissier, c'est pas très joli. On a toujours cette résistance oblique baissière. On a cette
ce gros support long terme qui pourrait jouer support une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc je me dis si elle revient vers les 25 euros, peut-être reprendre des actions sur Michelin. On voit la moyenne mobile 200 hebdo complètement à plat. Donc il n'y a pas vraiment de grosse tendance sur Michelin. Affaire à suivre aussi. Passons à Nexity. Donc Nexity c'est très très moche. Moyenne mobile 200 hebdomadaire qui est très baissière. On a vraiment plongé ces dernières semaines sur Nexity. J'en avais pris sur ce support là en mois de février vers les 23 euros. De toute façon, on a toujours cette résistance oblique baissière. Voilà, j'accumule du Nexity parce que je crois en cette société pour du très long terme. Mais bien évidemment, soyez patients parce que je suis en très nette moins-value sur cette action. Donc bien évidemment, je vous conseille de bien diversifier votre portefeuille. Après, dernière zone, ça serait vers les 17 euros, zone quand même depuis 2011. Donc j'ai même pas regardé après ce qui pourrait servir de dernier support. On n'y est pas encore, mais on s'y rapproche rapidement sur Nexity. Passons à Publicis. Donc Publicis, belle tendance haussière depuis Crash Covid 2020. On avait franchi cette moyenne mobile 200 hebdo, on a fait un pullback dessus pour retrouver des acheteurs. Et là on est revenu 80 euros résistance, record historique sur Publicis. Dernière fois que j'en avais acheté, c'était au mois de juin. J'attends peut-être un retour sur ce support oblique vers les 66 euros. Ça pourrait se réfléchir pour reprendre des actions de Publicis. On va passer à Ruby. Donc Ruby aussi, c'est pas joli du tout depuis le crash Covid. On était vraiment bien avant avec la moyenne mobile 200 hebdo qui jouait bien son rôle de support dynamique quand même depuis 2009. Et depuis, c'est en dessous de moyenne mobile 200 hebdo. C'est de retour vers des zones de 2011, 2014. Donc voilà, action à dividende avec un gros dividende. Mais au niveau des plus-values, c'est pas ça du tout. J'avais cette zone ici, mais quand j'ai vu ces bougies vraiment de baisse avec moins 11% ici, moins 5, et là on est en train un peu d'arrêter, on va dire, l'hémorragie avec moins 1 cette semaine. Affaire à suivre, ça serait très probable si elle revient vers les 22 euros, entre 20 et 22 là, que je renforce en Ruby, parce que j'aime bien aussi la société. Au niveau de la valorisation, j'ai pas un gros pourcentage de Ruby dans mon portefeuille. Donc pourquoi pas en reprendre sur les 21. J'ai même pas regardé après plus bas. Plus bas, il y aurait toute cette zone ici. Entre 18 et 16. Encore aller chercher dans des zones de 2006. Très très lointain. On n'y est pas encore, mais on va voir si elle revient vers les 21 euros. Ce que ça va donner pour Ruby. On va passer à Sanofi. Sanofi, j'ai un petit canal, mais faible pente. Canal aussi en faible pente. Pareil. Elle n'a pas réussi à franchir les 104 euros de nombreuses fois là cette année. Entre 2022, il y a un an, un peu plus d'un an même. Mais elle un peu range là, on va voir ce que ça va donner parce qu'on voit cette belle zone de polarité là des 94 euros. En 2022 c'était résistance, on est revenu, on a cassé, on est revenu encore avec de la vitesse pour recasser la résistance, revenu jouer son rôle de support, et pour le moment ça repart à la hausse sur Sanofi. J'avais hésité là un peu à reprendre à 93, j'en avais pris quand il y avait la grosse chute ici là, des moins 12%, mais j'aimerais qu'elle revienne vers les 86 euros Sanofi, pour reprendre des actions à faire à suivre.
Au niveau de Schneider électrique, ben toujours dans ce petit canal haussier qui est plutôt sympathique. Maintenant, va falloir voir. Là, on est sur du court terme. Depuis mai, là, on est sur une belle zone de résistance déjà. 166 euros. On va voir si on arrive à la franchir. Et puis après, on essaiera d'attaquer un record absolu sur Schneider, mais on n'y est pas encore. Ici, zone de polarité qui pourrait 154 euros ou plus bas vers les 142 euros pour Schneider. On est quand même aussi bien éloigné de cette moyenne mobile 200 hebdo où en janvier 2022 on était très éloigné, on est revenu la toucher. Est-ce qu'on va faire pareil fin d'année? Je ne sais pas. Affaire à suivre sur Schneider Electric. Au niveau de score, bah, score elle tente une percée là. Toujours un peu cette résistance oblique baissière, mais on est en train de la travailler. On a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo qu'on avait pu passer au-dessus depuis le crash Covid. Sur score, c'est pareil, elle avait bien joué son rôle de support dynamique depuis la crise Covid. Et là, on est en train de la travailler. J'avais cette zone vers les 20 euros. J'aurais pu en reprendre là au mois de mars, mais après j'en avais pris au mois d'août vers les 18 euros. Donc affaire à suivre sur score. Je suis plutôt patient parce que c'est plutôt pour son dividende que je l'ai, sachant qu'en plus c'est la seule action de mon portefeuille qui a baissé son dividende 2023 sur ses résultats 2022. Donc c'est plutôt positif quand on a une action, on va dire, bah, c'est un peu mon action que si je devais en enlever une de mon portefeuille, ça serait score. Et sachant que je suis en plus-value dessus, donc c'est toujours plus intéressant de vendre une action et récupérer de l'argent que l'inverse. On va passer maintenant à Steph. Donc Steph, vraiment, ça fait rien depuis début de l'année, hein, depuis cette grande mèche du début février. On a la résistance des 112 euros, le support des, allez, si on voit large des 100 euros, et voilà, ça travaille en range. Moyenne mobile 10, ça va commencer à s'aplatir. Affaire à suivre. On va voir si elle retourne encore vers les 100 euros pour pourquoi pas recharger du Steph. Après, j'ai ce gros support oblique très long terme. Voilà, je sais pas s'il est vraiment cohérent, s'il est plutôt comme ça. Voilà, c'est vraiment du très très long terme. À voir si on y revient un jour. On a la moyenne mobile 200 hebdo qui est à plat. On voit très bien que 2018 on était vers les 112. On a vraiment, on va dire, on est neutre long terme depuis 2018 sur Steph. Donc patience aussi sur Steph. Au niveau de Thales, donc Thales, on était en range là tout entre mars et février 2023, quoi, un an. On l'a cassé la résistance, un beau pullback, on est revenu, encore un pullback maintenant sur cette belle zone de polarité qui est devenue support. Et là, on est en train d'essayer de revenir titiller les records vers les 143. On n'y est pas encore, mais on va voir ce que ça va donner. Zone qui pourrait me faire réfléchir vers les 125, on n'était pas loin ici. Mais bon, voilà, quand on a pris une action au mois d'octobre à 81 euros, c'est bête à dire, mais c'est voilà, c'est difficile d'en reprendre, même si bien évidemment c'est toujours positif d'avoir une action avec une très grosse plus-value, mais de recharger ça baisse ça baisse le pourcentage, mais voilà, c'est toujours mieux dans ce sens que dans l'autre sens. À voir si elle revient vers les 126, j'aimerais vraiment vers les 112. Mais est-ce qu'elle va revenir? Je pense qu'il faut plutôt être patient parce que voilà, armement, avec toutes ces histoires, c'est pour ça qu'elle avait explosé avec la guerre en Ukraine, etc. Donc ça, je pense que ça pourrait se calmer peut-être en fin d'année ou même 2024. Affaire à suivre sur Thales. Total Energy, donc Total Energy, beau canal haussier qu'on
résistance vraiment travaillée des 60 € qu'on n'a jamais réussi à franchir depuis, début de l'année, fin d'année dernière, décembre 2022. Et de retour ici, là, on a cassé quand même le canal. On est de retour maintenant sur une zone de polarité. Est-ce qu'on va faire un double appui avec l'appui du mois de mars? Et pour repartir, essayer de casser cette résistance des 60 €, je ne sais pas. J'aimerais vraiment qu'elle revienne vers les 47 €. Voilà, c'est pareil, on voit la moyenne mobile 200 hebdo qui est plutôt à plat. C'est pas une valeur de croissance. Ça monte jusqu'à 60, ça baisse. Si on enlève le crash Covid, ça baisse jusqu'à 35. Donc je me dis la moyenne vers les 45, ça pourrait être très intéressant pour reprendre du Total Energy et percevoir son dividende trimestriel. Et on va finir avec Vinci. Donc Vinci, un peu aussi un canal haussier, même si pareil qu'un peu les autres, ça peine à aller chercher la borne haute du canal. On était vers les 112 € en record historique absolu sur Vinci. On est repassé en dessous. À voir maintenant si on revient vers les 100 €. Ça serait une zone potentielle d'achat avec aussi peut-être un double appui dessus. Ça pourrait être intéressant pour en reprendre. J'avais pris Vinci toujours vers les, voilà, j'en avais pris au mois de juin vers les 94, pareil à peu près ici, et là j'en avais pris vers les 85. J'aimerais voilà vers les 100 €, voire 94 € pour Vinci. Donc voilà au niveau de mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct et de mes actions long terme. Donc passons rapidement à mon tableau à dividendes pour voir les sociétés qui m'ont versé des dividendes en ce mois de juin. Donc j'ai eu Capgemini avec 16,25 €, Ruby 30,72 €, Sanofi 17,80 € et Score 32,20 € pour un total qui s'élève à 96,97 € pour le mois de juin. À droite, je vous ai mis le rendement par rapport à mon PRU. Donc Capgemini presque 2% de rendement, Ruby un peu plus de 6% et demi, Sanofi 4% de rendement et Score un peu plus de 6%. Donc pour le moment, pour cette année 2023, je suis à 339,39 € de dividendes. Donc on va passer maintenant à mes actions court terme que j'ai toujours en portefeuille. On va commencer par l'analyse technique, après je vous montrerai mon petit tableau avec les chiffres. Donc il me reste toujours Getlink. Là je suis en données hebdomadaires pour vous faire voir un peu la structure de Getlink. On voit la moyenne mobile 200 hebdo qui est plutôt un bon support dynamique. On voit qu'elle avait bien fonctionné en 2021. Là, on était revenu en mars 2023. On va se mettre en daily pour voir de plus près. Donc, Getlink, j'ai pris position le 12 mai, quand on avait franchi cette résistance. Plus la moyenne mobile 200 aussi journalière. Elle était montée jusqu'à un peu plus de 17,26 €. Je l'avais laissé vivre. J'ai chopé, j'ai encaissé le dividende de Getlink. Mais après, on voit qu'elle a essayé de se rattraper sur cette moyenne mobile. Mais elle n'a pas réussi. Elle est revenue quand même faire un pull sur la zone de polarité des 15,33 €. Ça peine un peu sur Getlink. Pour le moment, je la laisse un peu vivre là avec cette zone ici. On a eu une réaction. Pour le moment, voilà, je suis à moins 7%. Sachant, je crois que le dividende c'est à peu près 4 ou 3%. Ouais, 3%. Donc il n'y a pas encore le feu pour Getlink. Je la laisse vivre car déjà fondamentalement je la trouve intéressante. Va falloir voir ce que ça donne. Après l'objectif ça serait 18 €.
Je laisse tranquillement faire un peu sa vie. On verra ce que ça va donner après. Bien évidemment, je partage tout sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour suivre. Après, pour les personnes intéressées par Gatling, là, il y a peut-être quelque chose à faire vers les 15,40 €. Si elle revient encore, tester cette belle zone de polarité, sachant comme je vous l'ai mis en weekly. Après, il y a la moyenne mobile 200 hebdo en dernier recours, on va dire. Bon, la moyenne mobile 200 hebdo pour ma part, c'est un peu quand même loin, 13%, mais pour les personnes intéressées pour en prendre à 15,35, ça pourrait déjà tenter pour un retour vers les 17 €. Voilà au niveau de Gatling. On va passer maintenant à Accor, que j'ai pris position au mois de juin. Donc Accor, c'est pareil en hebdomadaire. Ce que j'aimais bien, c'est la moyenne mobile 200 hebdo qui était baissière, mais qu'on a réussi à franchir en avril. Et depuis, on est un peu avec un support oblique aussi intéressant sur Accor. On va se mettre en daily. Donc Accor, on voit bien ce support, on voit bien les impulsions, les consolidations, belle tendance haussière, très facile à lire. Donc quand on avait cassé cette résistance des à peu près 32,50 €, j'avais pris des actions Accor. Pour le moment, positif. J'avais premier objectif 34 €. Et puis bien évidemment le 36 €, c'est mon objectif, on va dire, final. Pour le moment, je suis en plus-value attente d'à peu près 4%. Si on arrive à 36, ça ferait un gain de 10%. Donc très positif. Je pense que la semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est mettre un stop à mon PRU. Comme ça, si des fois il arrive des bricoles à Accor et qu'elle revient rapidement vers les 32,73, je sortirai flat. Donc c'est toujours intéressant de savoir pas perdre d'argent quand on fait du trading. Sachant qu'en plus, si elle revient un peu encore travailler ce beau support oblique, voilà, si on casse les 32,73 €, on reviendrait sur une zone ici un peu dans danger sur Accor. Donc c'est pour ça, je pense que je vais faire ça, mettre après RSI, c'est positif, hein, le cours est très positif sur Accor. Est-ce que c'est le moment pour se lancer dans un trade d'Accor? Je pense pas. Attendez peut-être pour les personnes intéressées qu'elles reviennent vers les 34, ou bien évidemment s'il y a vraiment un flux acheteur, si elle casse vraiment les 34 avec une belle bougie, peut-être début de semaine prochaine ou milieu de semaine, à faire à suivre vers les 34,85. On casserait cette résistance et après objectif 36, mettre un stop très court. Pourquoi pas, ça pourrait se faire. Ensuite, j'ai pris aussi Trigano. Donc Trigano, cette semaine, ils ont sorti leurs résultats qui ont déçu le marché. On va se mettre, j'aime bien me mettre aussi en hebdo pour voir. Bon, Trigano, pas grand chose à dire en hebdomadaire. Ça fait des grands swings à la hausse et à la baisse. Donc on va se mettre en daily. Donc Trigano, c'est quand la journée mardi, elle a fait moins 5% parce que les résultats étaient positifs, mais moins positifs qu'attendu par le marché. Donc bien évidemment, le marché a sanctionné. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a fait une grande mèche basse. On est revenu sur une sorte de support oblique haussier. On voit aussi la moyenne mobile 200 daily. Là, on voit qu'on s'y rapproche de très peu. On voit ici au mois de mars, on était rapproché, on avait une reprise des acheteurs. Au mois d'avril, pareil, là un peu pareil. Et là, cette semaine, on s'y est rapproché. Et ce qui est intéressant, c'est que le lendemain, les acheteurs ont repris la main et on voit qu'elle a bien fini la semaine. Donc affaire à suivre. Maintenant, comme on a cassé ce support, on est un peu sur une zone de résistance. On est en dessous de la moyenne mobile 10 daily. Donc il va falloir un peu travailler cette zone. Pour le moment, PRU à 137,30 €, ça fait une petite perte.
de moins de 4% pour le moment. Premier objectif sur Trigano, ça serait vers les 144 euros. Et le vrai objectif qui m'intéresserait fortement, ça serait vers les 150. On va laisser les choses faire et puis on verra bien ce que ça va donner. Et bien évidemment, s'il y a quelque chose, je partagerai tout ça sur Twitter. On va passer maintenant à Legrand. Donc Legrand, que je vous en avais parlé dans mes vidéos hebdomadaires d'analyse. Chez Legrand, c'était un peu pareil. J'ai eu un peu peur de me faire un peu attraper dans une sorte de bull trap. Parce que Legrand, c'est plutôt haussier, moyenne mobile 200 hebdo, joue pas vraiment son rôle de support dynamique, mais si on met un peu avec la crise Covid, les retracements de Fibo là sur Legrand, ouais non ça marche pas vraiment non plus. Voilà, on avait une grosse hausse jusqu'à record vers les 104, on avait une grosse consolidation et après là on est revenu en tendance haussière. J'ai ce support oblique aussi, on va voir en daily de plus près. Donc voilà, daily c'est pareil. Depuis qu'on avait cassé en janvier 2022 la moyenne mobile 200 journalière, après on l'avait travaillé longtemps là en mars-novembre, mais on avait réussi là à s'en extraire en début d'année là en janvier. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on était monté jusqu'à 90 euros et qu'on est revenu retester cette moyenne mobile 200 plus ce support oblique. Donc positif. Donc j'ai décidé de prendre du Legrand le 16 juin. Parce qu'on avait cette résistance. On avait vraiment un full acheteur. On avait même fait un gap haussier ici. Et quand on était revenu là ces 2 jours, plus précisément, voilà, avec ces 2 mèches, le vendredi, j'ai pris la décision de prendre du Legrand pour jouer la poursuite de la hausse du titre. Malheureusement, après on a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5 jours de baisse sur Legrand. Donc j'y voyais pas très beau, mais on est retourné un peu sur cette zone de polarité et on a vu un jour d'hésitation et puis on a vite retourné la tendance très court terme. On a fait exactement la même chose là cette semaine. En 5 jours, on a repris presque tout ce qu'elle avait perdu la semaine dernière, il y a 2 semaines. Donc pour le moment, ça fait du bien de revoir qu'on revient vers son PRU. Affaire à suivre quand même sur Legrand parce qu'on voit qu'elle est très rapide. L'objectif vraiment, ça serait vers les 100 euros. On en est encore très loin. Déjà revenir ici, voir ce que ça va donner, est-ce qu'on va encore zigzaguer. Là maintenant qu'on a fait une belle clôture au-dessus de cette résistance des 89,50 €, la tenir dans un premier temps. Et puis après, on verra ce qui va se passer. Et bien évidemment, pour ceux qui souhaitent prendre du Legrand, il va falloir voir la semaine prochaine si on arrive à tenir cette résistance. Et pourquoi pas, si vous croyez en Legrand pour du court terme, du trade, pour votre stratégie, essayez de prendre le train Legrand. Et la dernière en date, Orange, que je vous ai parlé la semaine dernière. Bon, Orange, bien évidemment, c'est pas pour du très long terme parce que m'intéresse pas vraiment fondamentalement, etc. Puis son cours est pas très, est pas pour ma stratégie. Hein. Après, bien évidemment, chacun fait bien comme il veut. Mais pour du court terme, je vous avais parlé en bon, un hebdo, c'est pas joli du tout, sachant que là, on est encore revenu en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo. Et cette semaine, on clôture pile poil en dessous, dessus. Donc est-ce qu'elle va jouer rôle de résistance dynamique? J'espère pas. Affaire à suivre. En daily, comme je vous avais parlé la semaine dernière, ce que j'avais vraiment aimé sur Orange, c'est toute cette zone de compression des cours, de stabilisation sur la moyenne mobile 200 journalière. Et en plus, ça a très bien fonctionné parce qu'on a eu une accélération à la hausse. J'ai pris mercredi des actions à 10,52 €.
Jeudi, une très belle envolée à plus de 26. Et vendredi, voilà, stabilisation. On voit quand même que ça commençait à vendre un peu avec cette mèche haute. Affaire à suivre. Possible que la semaine prochaine, je vais voir lundi, mardi, en plus avec les États-Unis fermés, à voir ce que ça va donner Orange. Mais possible que je me mette un stop peut-être à PRU, même si j'aimerais un peu lui laisser un peu le temps de voir son travail, cette zone. Là, ça serait toute une zone de un peu de support pour relancer. Après, il y a ici, là, peut-être une résistance des à peu près 11 euros, là, toute cette zone qui va peut-être être un peu compliqué à passer. Et bien évidemment, j'aimerais bien qu'elle revienne vers les 11,80 €, mais on n'y est pas du tout encore. Voilà, après c'est positif. Voilà au niveau de l'analyse technique de mes trades court terme qui dans l'ensemble sont plutôt positifs. Attention à Getlink. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et pour les personnes qui veulent suivre mon aventure de mes trades court terme, etc., ça se passe sur Twitter, le lien est dans la description. Donc passons maintenant à mes petits tableaux de trade. Avec les chiffres en toute transparence bien évidemment comme d'habitude. Donc au mois de mai, il me reste Getlink à clôturer pour voir le mois de mai ce que ça va donner. Veralia, je vous en avais parlé dans ma vidéo dernière de mon bilan. J'étais sorti à moins 6%. Voilà, j'ai pris mes pertes. Pour Getlink, pour le moment, j'ai 14 € de dividendes acquis. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner prochainement. Et pour toutes mes actions que j'ai prises au mois de juin, voilà, j'ai Accor, Trigano, Legrand, Orange, pour un total à peu près de 1800 € pour tout le mois de juin. Donc affaire à suivre dans les semaines et mois à venir. Voilà au niveau de mon tableau de trading. Donc pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer deux actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc on va commencer avec Pernod Ricard. Donc là je suis en hebdomadaire pour vous montrer un peu la tendance de Pernod Ricard. On voit que c'est plutôt neutre. On était monté il y a plus d'un an, là en janvier 2022, vers les 216 €. On y était revenu en mai. On avait rebaissé. Voilà on va dire le moyen terme de ces 2 ans, c'est plutôt neutre sur Pernod Ricard. J'ai ce support oblique haussier là qui a bien joué son rôle cette semaine. Je vais vous montrer en daily de plus près ce que moi je vais regarder de près sur Pernod. Donc on retrouve ce support oblique haussier. On voit le record vers les 217 € qu'on n'a pas réussi à franchir. On voit qu'on a accéléré à la baisse. On voit aussi que ce support ici des 207 € a été franchi et que on est revenu sur le bas du canal, du support. On a fait une sorte de plusieurs mèches sur la moyenne mobile 200 daily et on a retrouvé des acheteurs sur le titre cette semaine, surtout jeudi et vendredi. On a une très belle bougie vendredi sur Pernod avec une clôture, on a bien cassé la résistance oblique baissière. Donc je vais surveiller de près Pernod Ricard. Je vais attendre de voir si des fois elle pourrait respirer, mais voilà, faudrait pas que lundi, mardi, on retourne très rapidement sur le support. Après, c'est retourne sur le support, voir les bougies d'après. J'aimerais comme un peu orange, une stabilisation ou quelque chose et après un signal. Est-ce que la bougie de vendredi est vraiment un signal et qu'on va directement aller fin de semaine prochaine chercher 206? Eh ben j'aurais raté le train, mais c'est pas grave. Mais si on pourrait travailler un peu encore cette zone, pourquoi pas prendre des actions Pernod Ricard, voilà, peut-être 200 €, préserver ces deux supports là, un peu le support horizontal et le support oblique, et objectif 207.
Ça pourrait se tenter, affaire à suivre sur Pernod Ricard, et que je partagerai bien évidemment sur Twitter. Le RSI, on voit que c'est positif, on est passé au-dessus du 50, qu'on n'était pas depuis un très long moment. Après, attention, parce qu'il y a le dividende détachement le 5. Donc semaine prochaine. Donc voilà, à voir ce que ça a donné aussi. Peut-être que c'est une hausse pour le dividende, je ne sais pas. Donc c'est mercredi, donc personnellement je pense que je ferai rien sur Pernod Ricard avant le dividende. Affaire à suivre. Sur le titre. Et la deuxième que je trouve aussi intéressante, même si c'est pas du même calibre que Pernod Ricard quand même, c'est Métropole TV. Mais je vois que Métropole TV, ça fait un moment que plus rien ne se passe sur le titre. On voit une compression des prix quand même, qui est quand même pas mal depuis mai. Voilà, on a une sorte de triangle. On voit que ça comprime quand même sévère sur Métropole. C'est plutôt intéressant ces zones, on va dire cette figure, ces compressions, parce que quand ça sort, bien évidemment si ça sort par le bas ou par le haut, la plupart du temps ça accélère. Donc bien évidemment ça m'arrangerait si ça sort par le haut pour prendre le train métropole et dans un premier temps combler ce gap du dividende vers les 14,70 €. Et bien évidemment si ça sort par le bas et que ça accélère par le bas, et ben on prendra pas des actions métropole. Donc ça c'est pareil, à voir par où qu'on sort, patience, et on verra peut-être que la semaine prochaine ça va se décanter sur le titre. Voilà au niveau de mes deux actions que je vais surveiller de près, que bien évidemment je partagerai sur Twitter. On voit le RSI, il n'y a rien qui se passe aussi, même s'il pointe un peu vers le bas, mais on verra Métropole comment ça va se finir, ces compressions de prix là. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque début de mois je vous fasse un gros bilan de mon PEA long terme à dividende et en toute transparence avec aussi mes trades court terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Pour les personnes intéressées par mon Twitter pour suivre mes trades court terme, etc., le lien est dans la description. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et puis je vous souhaite un excellent week-end, un très bon début du mois de juillet, sachant que moi je suis en vacances, donc ça va me faire du bien. Je pense que j'aurai pas le temps de vous faire une vidéo en milieu de semaine, mais je pense que j'aurai quand même le temps de vous faire une petite analyse graphique le week-end prochain. Sur ce, bon week-end, bye.